Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est la première vidéo en extérieur et bivouac de la saison 2021. Bon, pour moi c'est le deuxième bivouac parce que j'en avais fait un à Irati au Pays Basque au mois de mars. Mais cette fois-ci c'était un classique, certains reconnaîtront sûrement. On est à Bious Arctique pour aller dormir au lac d'Ayous. Pourquoi du classique au classique comme ça? C'est parce que je vais tester en fait tout mon nouveau matériel de bivouac pour le trek de cette année, de 2021. Donc je vais tester tout ça, la nouvelle tente de chez Nature Hike, le nouveau duvet de chez Zimax, le nouveau sac, le Osprey que j'avais déjà testé au Pays Basque, et le nouveau matelas de chez Sea2 Summit. Allez, je vous emmène avec moi. Ah oui, et aussi on testera les nouvelles chaussures que j'ai achetées. Petit fait rigolo, je suis allé courir ce matin, j'ai mis mes chaussures, mes semelles dans mes chaussures de course à pied et j'ai oublié de les remettre dans mes chaussures de trail, de rando, donc je n'ai pas de semelles, mais ça va, c'est confortable. En plus, je suis super content puisque en fait, quand je suis parti de Pau, c'était très couvert dans la vallée. Et puis arrivant ici au Bious Arctique, c'était super dégagé, il y a du soleil, il fait beau. Donc toujours regarder la météo parce que si je m'étais fié à ce que je voyais depuis la vallée, ben, j'aurais pas été faire cette rando. Mais sur Météo Blue, très bon site de météo, il disait bien que à Gabas, il faisait beau, donc j'ai suivi la météo et j'ai été récompensé. Donc toujours bien suivre la météo, que ce soit dans ce sens ou dans l'autre, pour pas se mettre en difficulté avec des orages en montagne. De toute manière, je vous ferai une vidéo spéciale top 5 des règles d'or pour partir en rando. Donc les règles d'or à respecter avant de partir en rando. Si ça vous plaît, bombardez-moi la barre de like. Alors ce qu'on a en face, c'est le pic du Midi d'Osso, aussi appelé Jean-Pierre JP. Et la légende dit que c'est parce que c'était les deux noms les plus donnés aux enfants dans la vallée d'Osso. Enfin l'histoire en tout cas, Jean et Pierre. Ça on vous l'avez déjà vu dans ma première vidéo sur la chaîne, c'était la rando des lacs d'Ayous de toute manière. Là, on arrive à la cascade où j'avais rempli ma gourde lors de ma première vidéo sur le lac d'Ayous. D'ailleurs je vous la mets en petit i pour ceux qui seraient arrivés après sur ma chaîne et qui l'auraient pas vu. Mais ouais, il y a plus d'eau puisqu'on est au printemps, donc il y a la neige qui fond, tandis que la dernière fois on est allé en juillet. Donc c'est bien plus sympa, avec un petit peu plus d'eau dans la cascade. Puis là il y a la sorte de petite, pas cheminée, mais le petit passage le long de la cascade qui est assez escarpé. Puis après normalement on est relativement proche du refuge d'Ayous et du lac d'Ayous. Et je vais essayer de faire le pic, mais vous voyez, la brume se lève. Donc peut-être qu'on le fera demain matin, le pic d'Ayous. On verra ça quand on sera arrivé en haut. On est arrivé dans la brume. Il y a quelques névés encore qui restent. On a en face pile, ici, là, sur mon bâton, il y a le refuge. On le distingue à peine dans la brume. Et à droite, normalement on a le pic d'Ayous, mais il est caché par les nuages. On va se mettre au bord, mais pas trop du lac, pour pas avoir trop d'humidité qui ronde par le dessous de la tente. Parce que ma tente, c'est la nouvelle, c'est la Vic une personne de chez Nature Hike. Et c'est une monoparoi, donc elle fait à peine 1 kg. Donc voilà. On se dit à tout à l'heure. Oui, j'ai mis mon chapeau parce qu'il y avait du soleil et que la transpiration me coulait dans les yeux, c'était pas agréable. Donc en fait il a fait éponge, parce que vous vous doutez bien qu'avec le brouillard il n'y a plus besoin du chapeau. Le panneau en bas d'Ayous il indiquait 2h30. J'aurais mis 1h30 en m'arrêtant 10 minutes. Ça c'est du fast hiking. C'est grâce à l'allègement de mon sac. Je vous ferai une vidéo justement spéciale comment s'alléger. Parce que sur ma première rando du GR10, j'étais presque à 20 kg. Et là, je suis à peine à 10. Donc voilà. Je vous ferai une petite vidéo sur ça. Et voilà le petit refuge qu'on voit juste là.
Allez, on va s'installer parmi d'autres trekkers, d'autres randonneurs, d'autres bivouaqueurs. On va pas trop se mettre à côté non plus. Il faut respecter l'intimité de chacun. Mais on va se mettre par là, je pense. Vous voyez, un petit vestibule, pas très grand mais ça va. En vrai ça va, pour tout seul, c'est propre. Donc ça c'est le sac de rangement du sac de matelas et ça fait aussi sac de pompage. Donc on va voir comment ça fonctionne. C'est le C2 Summit Ultralight Insulated. Donc voilà, et là vous avez une petite valve pour enlever de l'air si vous voulez, pour jauger la dureté de votre matelas. C'est la première fois que j'ai monté la tente, c'est la première fois que j'ai utilisé ce matelas. C'est pour ça que j'ai un peu galéré pour la tente, parce que je ne l'avais pas monté avant. Normalement il faut essayer dans son jardin, mais j'ai eu la flemme. C'est pour ça que j'ai un peu galéré, mais vous voyez, même pour une première fois, elle est assez simple à monter. Et le AEG Max G1, un matelas en plume de canard, en duvet d'oie, pardon. Il fait 700 grammes et il va jusqu'à 2 degrés confort et moins 5 limite, et moins 18 extrême, mais bon. Faire attention avec le duvet de canard, puisque si ça prend l'humidité, ce n'est plus isolant, mais c'est beaucoup plus léger, donc ça fait gagner du poids dans le sac. Et bonjour les trekkers, petit réveil, ça fait une petite quinzaine de minutes que je suis réveillé. Bonne nuit dans la tente, le matelas est très confortable, sachant que la tente c'est une monoparoi, il y a un peu de condensation qui se fait et on peut avoir un peu d'eau en bas et ça reste très léger, parce que là en fait il n'y a pas de moustiquaire. Ici il y a la moustiquaire, mais ici c'est directement, vous allez voir dehors, ouais voilà c'est bien ce qui me semblait, voilà la tente là. Il y a encore du brouillard, donc pas de pic pas de pic d'Ayus ce matin, parce qu'il y a du brouillard partout. Moi sinon le duvet, j'avais eu chaud au début. J'ai dû enlever chaussettes et lycra de jambes, et j'ai même ouvert sur le côté tout ça là. Mais autrement après j'ai passé une bonne nuit. Bon après je dors jamais très bien moi en tente, donc voilà. Mais en tout cas le matelas est super confortable. De toute façon je vous ferai une review de chaque produit en détail pour chacun. Et puis voilà. Et aussi je crois que j'ai dormi avec la tête à l'envers. C'est-à-dire que normalement la tête se trouve là-bas. Et là c'est les pieds. Parce que c'est plus haut là-bas que ici. Mais bon, ça m'a pas dérangé plus que ça. Puis
puis vous allez voir, j'ai rencontré des gens hier. Ça qui est bien de partir tout seul, c'est qu'on rencontre des gens et on discute. C'était super sympa, donc peut-être qu'on va continuer la rando ensemble. Normalement on devait faire le pic d'Ayous ensemble et continuer par l'autre côté, faire une petite boucle. Mais là je pense avec le temps on va faire au plus vite et on va redescendre par où je suis monté, au plus court, 5 km de descente, donc une petite heure. Je suis avec mes compères de voyage, Lucas et Corentin. C'est pas mal là. Bonjour. Tu vois là les bâtons. Bah là c'est bien les bâtons. Là c'est bien. Bah ouais. Mais j'ai la flemme de les sortir. Alors les faire comme ça, c'est là. On va les faire comme ça les bâtons, ça c'est la vie. Quand je te disais que c'est Walt Disney ici, il était même en brouillard, t'as du monde alors. Il y avait la soirée hier soir en haut là. Non, on était, il y avait. Voilà, mais j'ai... Bon, allez. Bonne journée. Bonjour. 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 Ça c'est léger ça. Bonjour. 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 Bonjour.